À la une de l'actualité de ce jeudi 9 mai, l'affaire recrutement à la CNSS et ce nouveau rebondissement. Selon les 83 agents concernés, la Caisse nationale de sécurité sociale refuse d'exécuter des décisions de justice qui ordonnent leur réintégration dans le personnel de la Caisse. Un mépris vis-à-vis de la justice burkinabé, regrette ses agents. Un soutien de taille dans la lutte contre le terrorisme, 24 blindés pour l'armée burkinabé, c'est un don du Qatar. À suivre également dans ce 9h30 le geste de solidarité de Kadri Désiré Ouedraogo. L'homme politique candidat à la présidentielle de 2020 apporte son soutien à la communauté musulmane en ce mois de jeûne. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une affaire devenue presque un feuilleton aux épisodes spectaculaires. L'affaire recrutement à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Bientôt un an que ça dure. Dénonciation de fraude, suspension puis annulation du concours. Ça en est suivi une longue période judiciaire entre condamnation, appel et confirmation. On en est aujourd'hui, il y a des décisions de justice à exécuter, mais jusque-là, rien. Selon les 83 agents concernés, la CNSS refuse d'exécuter ces décisions qui devraient permettre aux agents de commencer à travailler. Sommes-nous vraiment dans un état de droit, s'interroge-t-il. Kevin Elodie Zaba, Arsène Konitambe. Ils ont démissionné pour la plupart de leur travail parce qu'ils pensaient avoir eu mieux ailleurs, à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais il y a eu cette odeur de fraude sentie par un syndicat dans le recrutement. Alors le concours est suspendu puis annulé par la direction générale de la Caisse. Commence alors une traversée du désert pour les 83 agents concernés. 10 mois que ça dure, 10 mois de bataille judiciaire contre ce qu'ils appellent une injustice. Et jusque-là, rien. Pourtant, la justice leur donne raison, mais problème, la CNSS refuse d'exécuter la décision. On a posé la question à la délégation de savoir pourquoi vous avez opté pour l'annulation du test au lieu d'opter pour la réintégration des agents. Et la SG a répondu que c'est parce qu'ils estiment que nous remercier était moins risqué que de nous réintégrer. Et depuis lors, quand on dépose des rencontres pour voir le DG, ça ne passe pas. Donc, on peut dire qu'on a usé plusieurs fois de négocier avec la CNSS. Ces agents victimes restent fermes. Ils demandent leur réinsertion sans délai par la CNSS. Vous avez une décision de justice exécutoire qui suspend la décision d'annulation du directeur général. C'est très simple. Cette décision-là, elle ne peut pas rester lettre morte. Non, il faut l'exécuter. Donc on réintègre les agents. Ils continuent leur emploi. Et les enquêtes suivent tranquillement leur cours. À la fin des enquêtes, s'il est établi clairement, sans équivoque, avec des preuves, des éléments plausibles, que des gens ont effectivement fauté, la sanction se trouve dans l'article 8 du statut et suivant du statut du personnel de la CNSS. Les agents qui estiment avoir été assez patients entendent changer de méthode de revendication si rien n'est fait. J'estime que nous avons été suffisamment pacifiques. Nous avons tout fait, malgré que l'annulation a même été illégale. Et même la justice l'a reconnu. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas vous faire une injustice et puis vous fermez les yeux, vous vous asseyez pour regarder. On ne va pas passer que les DG se les tiennent pour dire. On ne va pas passer notre temps à faire des sorties sur des médias. Non. À un moment donné, il faudra qu'ils cherchent de la place à la CNSS là, à la fois pour les agents, pour leurs parents, papa, maman, enfants et tout le monde. Les 83 agents parlent d'injustice sociale et considèrent le refus de la CNSS comme un mépris vis-à-vis du troisième pouvoir, la justice. Dans la lutte contre le terrorisme, le Qatar est aux côtés du Burkina Faso. Il offre 24 blindés à l'armée burkinabé. Une autre façon de renforcer la coopération entre les deux pays. Didier Daourou, Roméo Kouita. À travers cette remise symbolique de clés au chef d'état-major général des armées, le Qatar offre ainsi 24 blindés à l'armée burkinabé. Les enjeux sont apportés par une délégation de l'armée qatari avec à leur tête le général Hassan Al-Aval.
À travers ce don, l'État du Qatar entend non seulement soutenir l'armée burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme, mais aussi renforcer les liens entre les deux pays. Donc, l'État du Qatar, représenté ici par les forces armées du Qatar, vient ce soir remettre ce matériel sous forme de soutien à l'État burkinabé pour lutter contre le terrorisme. Et nous souhaitons donc tout ce qu'il y a de meilleur au peuple du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministre en charge de la Défense, Chérif Sy, traduit sa reconnaissance à l'émir du Qatar et affirme que ces blindés viennent renforcer la logistique des forces armées burkinabées. C'est le lieu pour nous, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence le Président du Faso, de remercier son Excellence l'émir du Qatar, le ministère de la Défense du Qatar, les forces armées du Qatar, pour cette contribution qu'ils apportent au renforcement de notre logistique, toute chose qui nous permettra de combattre l'adversité dans laquelle nous vivons. Le chef de la délégation a profité de l'occasion pour rendre visite au Premier ministre burkinabé afin de réaffirmer le soutien de son pays au Burkina Faso. Il a par ailleurs exhorté le chef du gouvernement à toujours privilégier la voie diplomatique dans la résolution des conflits. Mois de Ramadan, mois de solidarité et de partage, l'homme politique Kadri Désiré Ouédraogo était à la grande mosquée de Ouagadougou ce jeudi. Il est allé affirmer son soutien à la communauté musulmane. Sandrine Zougouri. En ce mois béni du mois de Ramadan, les valeurs des dons importent peu. C'est plutôt l'action de solidarité et la reconnaissance d'appartenir à un seul Dieu qui est important. Ce mois saint durant lequel les fervents musulmans doivent accomplir le 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. À la grande mosquée de Ouagadougou, ce jeudi 9 mai, un homme politique candidat déclaré à la présidentielle 2020, Kadri Désiré Ouédraogo. Il est venu exprimer sa solidarité avec la communauté musulmane. Dans ses bras, ses cartons de sucre. Nous avons pu apporter symboliquement du sucre pour nos frères qui jeûnent. Bien sûr, ce n'est pas assez, mais c'est juste pour exprimer notre solidarité à tous nos frères musulmans et exprimer ici notre désir que le Burkina Faso demeure un pays de paix, un pays de coexistence pacifique. Et le président a bien voulu relever cet aspect puisqu'il a loué le dialogue interreligieux qui est en vigueur dans notre pays. Le président de la communauté musulmane loue le geste de l'ancien premier ministre burkinabé. Donc pour nous, l'ensemble des musulmans, nous leur disons merci, surtout qu'ils ont demandé qu'est compris pour le pays, notre pays, qu'il y a la paix, et la paix, tout le monde en a besoin. Surtout nous les musulmans qui ont prié tous les jours 5 fois. Et dans le mois de Ramadan, nous veillons aussi la nuit. Donc nous demandons qu'il puisse nous accompagner, notre pays, de se retrouver ses habitudes, la paix que nous avons. Le président de la communauté musulmane invite les Burkinabés sans distinction de rang à être des ambassadeurs de paix. Après les bénédictions et la remise du don, la délégation a procédé à une visite de quelques compartiments de la grande mosquée. Voilà de quoi améliorer l'apprentissage des sciences expérimentales dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Des kits didactiques de laboratoire, une révolution dans le domaine, expliquent les acteurs. Kevin Elodie Zaba, Rémi Lambert-Nébier. Des outils pédagogiques révolutionnaires, c'est ce que propose le Centre national des manuels et fournitures scolaires au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. Ce kit didactique de laboratoire devrait améliorer l'enseignement des sciences expérimentales dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Au regard de la technologie aujourd'hui, on n'a plus besoin de construire des bâtiments et avec des paillasses et y mettre du matériel. C'est ainsi que depuis quelques années, donc il faut dire que c'est en 1997 que les premiers produits ont été conçus avec l'accompagnement de nos partenaires.
Donc nos encadreurs pédagogiques du secondaire ont réfléchi à la conception de kits didactiques pour les laboratoires afin d'allier donc la théorie à la pratique dans les sciences expérimentales comme la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre. Donc on a souhaité faire en sorte que les élèves, à la fin de leur cursus au lycée, puissent avoir manipulé donc des outils didactiques de laboratoire. Le matériel scolaire est composé d'un ensemble de kits d'électricité et optique, de kits de chimie et SVT et de kits de biologie pour une valeur d'1 million de francs CFA. Avec un double système de fonctionnement, il est adapté aussi bien aux zones électrifiées qu'aux zones non électrifiées. Ça fonctionne avec le courant alternatif et le courant continu. Donc, là où il y a de l'électricité, ça marche. Là où il n'y a pas d'électricité, on peut utiliser une batterie ou une plaque solaire pour faire fonctionner. Donc, c'est adapté à toutes les zones. Et aujourd'hui, au niveau du MENA, nous sommes en train d'équiper progressivement les établissements donc de matériel solaire. Et donc, c'est adapté à tout. 80 ensembles de ces kits sont déjà à la disposition du ministère en charge de l'éducation. Ils seront redistribués à autant d'établissements du pays à raison de 4 ensembles par école. Il y a 80 déjà qui seront équipés avec ce lancement. Il y a 360 que nous avons commandés. Ça va être fait. Nous sommes en train, dans le cadre du budget national, nous allons mettre de l'argent aussi pour en commander l'année prochaine. Mais à côté de cela aussi, donc nous avons obtenu de la Banque mondiale un accord de don de 100 millions de dollars pour structurer le projet d'amélioration de l'accès de la qualité de l'éducation. Dans ce cadre-là, nous allons prévoir une bonne dotation pour équiper une bonne partie. Donc je pense que d'ici, on va dire 3-4 ans, tous les établissements devraient être, donc en tout cas qui existent, devraient être équipés. Le ministère entend également procéder au brevetage de l'invention afin de lui garantir une exportation sécurisée. Vous voyez, la CFB est prise au sol, ça monte sur toutes les parties de la plante, mais après, il n'y a rien. Le projet Glofax fait des heureux une trentaine de motos distribuées à des femmes et à des jeunes. C'est un projet porté par le Club des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso. Kevin Elodie Zaba, Rémi Lambert-Nibié. Vraiment, que Dieu protège. Accompagner les citoyens burkinabés dans l'entrepreneuriat afin de promouvoir l'auto-emploi. C'est l'objectif visé par le Club des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso à travers son projet Glofast. Un projet qui permet aujourd'hui à 30 hommes et femmes d'entrer en possession d'engins à moteur. Le projet Glofast vient maintenant appuyer à ce qu'on puisse concrétiser notamment l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, et aussi les formations aux jeunes et aussi dans le domaine du e-commerce. Nous opérons sur les marchés, notamment comme les nouvelles technologies, comme les bitcoins, les cryptocurrencies. Ça veut dire que c'est des nouvelles technologies où on peut lever des fonds. Alors, avec nos méthodes, on arrive vraiment à lever des fonds pour subvenir à ces pour combler ce vide-là, voilà, pour aider nos membres et on les forme également à pouvoir aussi avoir des revenus petit à petit afin de réaliser leurs projets. Le projet propose plusieurs plans d'aide aux membres du club. Ce sont entre autres l'obtention d'une mobilette, d'une voiture ou encore d'une villa. Pour être membre, il faut la photocopie de la pièce, plus 2 photos d'identité et plus la somme de 25 000 francs comme participation. Et la personne est automatiquement membre de l'association. Et maintenant, pour bénéficier des plans d'aide, parce que nous avons plusieurs programmes d'aide à nos membres, pour bénéficier des aides là également, il y a ce qu'on appelle une contribution que le membre apporte et nous, on complète le reste pour le fournir, ce qu'il a choisi comme plan d'aide. Les bénéficiaires sont ainsi des nouveaux membres de l'association. Ils se réjouissent de leur nouvelle propriété qui leur enlève une épine du pied. C'est une joie vraiment immense pour moi ce soir de recevoir une très belle moto. Grâce à cette association, nous autres aussi, on pourra monter sur une moto et tourner dans Ouaga comme il se doit. Et vraiment, je souhaite longue vie et surtout bonne continuation à la société pour que nous autres là on puisse s'en sortir un peu. Comme vous voyez vous-même, Ouagadougou est dur, donc c'est un peu compliqué. Le projet Glofast du Club des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso est né en janvier 2019. Cette remise d'engins est la 3e du genre.
L'OFINAP, l'Office national des aires protégées à 10 ans, préservation de la diversité biologique, lutte contre la désertification et soutien à la croissance économique durable, l'OFINAP a joué sa partition et comme cadeau d'anniversaire, les gestionnaires de parcs ont reçu du matériel roulant. Luc Pabelgem. Créé en avril 2008, l'OFINAP, l'Office national des aires protégées, fête ses 10 ans en 2019. En une décennie, l'Office marque une halte, question de voir où il en est et où il veut aller. L'objectif de création de l'OFINAP n'est autre que de contribuer à mettre en œuvre les orientations de la politique forestière nationale traduites dans le programme national du secteur rural. Pour un pays sahélien comme le Burkina Faso, les aires protégées représentent beaucoup dans la vie de la nation. Parce que c'est des entités qui contribuent, on l'a dit tantôt, au maintien de l'équilibre écologique. C'est des activités, c'est des aires protégées également qui constituent des réservoirs de biodiversité qui ont des valeurs, en tout cas importantes, pour les activités socio-économiques des populations. Et notre souci, c'est de nous orienter effectivement vers la mise en œuvre de programmes et projets, en tout cas d'activités, qui nous permettent de faire de ces aires protégées effectivement de véritables réservoirs de biodiversité, mais et surtout aussi des opportunités de développement socio-économique des populations qui vivent autour, mais aussi de la nation entière. Préserver la diversité biologique, lutter contre la désertification et soutenir la croissance économique durable du Burkina Faso, l'OFINAP en fait son cheval de bataille. Le 10e anniversaire de l'Office a été marqué par une remise de 7 véhicules et de 20 motos aux gestionnaires des parcs, du matériel roulant qui devra permettre de prendre en compte l'aspect sécuritaire dans la gestion des aires protégées qui servent parfois de base terroriste à certains individus. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble de nos aires protégées sont la coupe de l'Office national des aires protégées. Aujourd'hui, nous avons des unités dans chaque aire protégée. Mais c'est vrai aujourd'hui, la difficulté de l'Office, c'est de pouvoir mobiliser les ressources au-delà des ressources propres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Office pourrait fonctionner sur les taxes d'abattage. Non. Il faut que l'Office mette en place un mécanisme de financement innovant, aller sur le plan international, mobiliser bien sûr ses ressources au profit de l'Office national des aires. Et je sais que, vous savez également que c'est grâce à l'investissement que l'Office peut atteindre bien sûr la force je voudrais dire, les actions fortes, en tout cas de sa mission. Le Burkina Faso dispose actuellement de 76 aires protégées couvrant une superficie estimée à 3 548 371 hectares. Cette superficie représente 14% du territoire national et est en deçà de la norme internationale requise qui est de 30%. C'est le rendez-vous des projecteurs sur des jeunes qui font bouger le Burkina Faso, des jeunes inventeurs et innovateurs. Ce week-end, ils seront célébrés et distingués pour l'édition 2019. La médaille Thomas Sankara de l'innovation et de l'invention se tient à Bobo Dioulasso, surtout Justin David. Le 11 mai 2019, la salle de réunion du gouvernorat des Hauts-Bassins accueillera la 3e édition de la médaille Thomas Sankara de l'invention et de l'innovation. À cette 3e édition, les 3 personnes qui se sont illustrées dans le domaine de l'innovation et de l'invention du Burkina Faso recevront les récompenses. 3 autres personnalités recevront, eux, des attestations de reconnaissance pour leur action au développement de la nation. L'initiative est de la passerelle d'Inbrunke, une association de jeunes burkinabés vivant en Allemagne. Sans patriotisme, nous ne pouvons pas évoluer dans ce pays-là. Et voilà pourquoi, quand il a fait la distinction, on récompense les innovateurs. La première année, nous avons récompensé les frères Sanfo, nous avons récompensé Francis Kéré, nous avons récompensé aussi M. Jean-Pierre Dondani. Mais dans la première année, nous avons récompensé Alino Faso et Raïssa Compaoré pour leur action pour les couveuses. Nous avons aussi récompensé l'armée burkinabé depuis 2015 pour son combat contre le terrorisme. Et la deuxième année, par exemple, nous n'avons pas eu de vainqueurs. Mais nous avons récompensé, pour l'engagement patriotique, nous avons récompensé le vieux Yacouba Sawadogo, bien avant qu'il n'ait eu son prix Nobel alternatif. Cette 3e édition de l'invention et de l'innovation qui aura lieu pour la première fois à Bobo Dioulasso vise à encourager et valoriser les jeunes inventeurs et innovateurs dans leur secteur d'activité. Notre objectif aussi est d'aller trouver les innovateurs partout où ils se trouvent. Donc nous pensons qu'à Bobo Dioulasso aussi, il y a un vivier assez important d'innovateurs qu'il faut faire connaître par le public et qu'il faut faire découvrir aussi par les Burkinabés et pourquoi pas aider un jour à aller dans l'industrialisation.
La médaille d'honneur du sankarisme, au-delà de son aspect pédagogique, consiste à valoriser et à perpétuer l'idéal du père de la révolution Thomas Sankara. Un appel est donc lancé aux populations de la ville de Sier et aux opérateurs économiques à participer massivement à cette édition. Ce que nous voulons dire à la population, aux Bobolais, c'est de sortir le 11 et de venir découvrir les innovations. Parce que quand on parle de footballeurs, les Burkinabés les connaissent. Quand on parle des chanteurs, les Burkinabés les connaissent. Mais quand on parle des innovateurs, souvent beaucoup de Burkinabés ne connaissent pas leurs innovateurs. Alors que c'est l'innovation qui fait avancer un pays. Donc venez découvrir des choses, venez le 11, vous allez voir des innovations qui vont vous étonner. Et nous disons aussi aux opérateurs économiques de venir ce jour-là. Parce qu'on peut investir dans l'innovation et ça peut rapporter gros. Les 3 vainqueurs de la 3e édition de la médaille de l'invention et de l'innovation recevront des prix allant de 500 000 francs à 1 million de francs CFA. Au cours de la cérémonie de récompense, une communication sera livrée à l'intention des vainqueurs en vue de leur permettre de comprendre pourquoi ils ont été choisis et pourquoi ils sont des exemples pour le futur. 104 actrices, 3 disciplines de grosses bagarres artistiques et des lauréats à la fin. Les journées culturelles de Saba ont été une réussite selon les organisateurs. Kevin Elodie Zaba, Sandrine Zogori. Avec 16,5 de moyenne, Marthe Nassa s'illustre en art culinaire dans la catégorie plat lourd avec sa recette de gorée de fognon aux œufs. Elle décroche ainsi la première place. Comme elle, ils sont 64 autres artistes à compétir dans différentes catégories que sont le tir à l'arc, l'art plastique et l'art du spectacle. Je dois dire que pour cette année, ça a été en tout cas un plus à ce que nous avions l'habitude de faire parce que le nombre de troupes a augmenté. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de talents qui se sont fait découvrir. Donc, je pense que c'est une réussite. Bilan également satisfaisant pour les membres du jury qui ont néanmoins tenu à soumettre quelques doléances aux organisateurs pour l'amélioration des prochaines éditions. Il s'agit de la mise en place d'un espace adéquat pour l'épreuve du tir à l'arc et de l'organisation d'une formation au profit des artistes. Des doléances que le maire de la commune promet d'appuyer auprès des autorités supérieures. Effectivement, c'est une réalité. Nous allons nous y penser et pouvoir réunir tous ces éléments pour permettre aux artistes de mieux prester. Et il y a aussi d'autres doléances qui ont été évoquées. Et c'est comme je l'ai dit, avec le conseil municipal, ensemble, on va réfléchir et on va essayer de voir comment nous allons pallier à ces difficultés et pour que les éditions à venir, nous puissions atteindre vraiment des proportions, j'allais dire, louables. Pour le gouvernement burkinabé, l'activité dédiée à la promotion de la culture burkinabé est à encourager. Le ministère accompagne généralement toutes ces initiatives culturelles qui rentrent dans le cadre de la promotion artistique et culturelle. Actuellement, nous parlons du transfert de compétences. Et ce sont ces compétences-là qui vont venir, ces transferts de compétences qui vont venir appuyer les communes dans leurs activités culturelles. Et également dans le ministère, il y a un fonds qu'on appelle le Fonds de développement culturel et touristique qui appuie les associations dans le domaine de la culture et du tourisme. Les 5e journées culturelles de la commune de Saba se sont déroulées du 1er au 4 mai 2019 sous le thème « Culture et cohésion sociale », thème d'actualité au vu de la situation nationale marquée par des conflits communautaires. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Le JT Mouré, c'est tout à l'heure à 20h15 avec Rihanna Talina. Bonsoir.